Paix et joie, je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème qui nous est proposé durant ce temps de méditation est sortir de la masturbation. Je dis sortir de la masturbation. Le texte que je vous propose, c'est Genèse chapitre 38, à partir du verset 4. Alors, vous pourriez prendre le temps de lire. Mais il s'agit d'un texte intéressant qui traite d'un sujet aussi intéressant. Donc, il y avait un homme. Il y avait un homme qui a pris une femme de chez les Cananéens. Et ils ont eu un enfant. Elle devient enceinte. Ils ont eu un premier fils qu'elle a appelé Er. Et elle est devenue encore enceinte. Elle a eu un deuxième fils à qui ils ont donné le nom de Onan. Et elle devient encore enceinte. Elle a eu un troisième fils qu'elle donna le nom de Shelah. Et son mari s'appelait Juda. Il était de Kézib lorsque le troisième enfant est né. Donc, dans la culture juive, il devient normal pour le père de pouvoir choisir l'aîné, choisir une épouse à l'aîné, au premier-né, avant que les autres puissent se marier. C'était l'ordre, en commençant par le droit d'aînesse. Le premier-né, c'est-à-dire le grand frère, devait d'abord avoir sa femme et ensuite les autres allaient avoir leur femme. Et donc, Juda a pris pour femme, a pris une certaine Tamar qu'il a donnée à Er, son premier-né. Mais la Bible nous dit, au verset 7, que apparemment, Er a fait des choses que Dieu n'a pas aimées et il est mort. Alors, Juda dit donc au cadet, au deuxième, comme ton frère est décédé, alors prends donc sa femme et donc suscite une génération pour ton frère. C'est vrai que cette génération, ces enfants auront le sang de Onan, le deuxième fils, mais ça sous-entendait que c'était des fils, selon le contrat, du premier fils, qui s'appelait Er. Alors, c'est une proposition que le père a faite donc au fils cadet. Apparemment, il n'a pas voulu. La Bible nous dit au verset 9 que Onan savait dès lors qu'il allait le faire, les enfants qui allaient naître, il ne devait plus les considérer. Ça nous rappelle l'histoire du droit d'aînesse. Du droit d'aînesse qui a été vendu. Une fois qu'il a dit je te cède le droit d'aînesse, automatiquement c'était fait. Vous voyez bien que dans la culture juive, la parole avait un effet immédiat, Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que lorsque Onan a pris Tamar et qu'il partait avec elle, au moment de s'unir et que la sémence venait, Onan versait ou laissait tomber cette semence à terre. Il laissait tomber la semence à terre. Et ça nous rappelle ce que font certaines personnes quand on parle de masturbation. C'est une forme de masturbation. On pourrait parler aussi de coït, mais interrompu, mais c'est une forme de masturbation. Il laisse sa semence verser à terre au moment de l'éjaculation. Et pour ça, il est mort. Je commence donc à parler de masturbation par ce texte de Genèse chapitre 38 qui explicite bien la chose. Onan est mort parce qu'il faisait cette action que Dieu n'a pas aimée. Donc quand on parle de masturbation, ce sont des actions, si vous voulez, des actions qu'on pose qui visent à s'auto-donner du plaisir, sexuel et de façon principale par la main. Toute personne peut se donner du plaisir par la main, par le corps. Et c'est un procédé. Et je vous propose donc un deuxième test avant de commencer à bien expliciter de Genèse chapitre 3. On se rappelle tous le test du jardin d'Éden. La Bible nous dit que le serpent a trompé la femme et en ce moment, la manière
avec laquelle la femme regardait le fruit défendu a changé. Au verset 6, Genèse 3, verset 6, la femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux. Devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder, qu'il était désirable. Et on se rend compte que c'est tous son sens, tous ces 5 sens qui ont commencé à pécher. Donc tout part de ce qu'on regarde, tout part de ce qu'on entend, de ce qu'on reçoit comme information, tout part de l'environnement, tout part d'un certain nombre de critères. Donc la masturbation, c'est le fait de se donner du plaisir à partir du corps, à partir des mains par exemple, à partir peut-être des yeux. Des gens, en regardant quelque chose, ils s'auto-excitent. Donc c'est l'auto-excitation qui sort du cadre de la consommation qui se fait après le mariage, dans les noces. Donc on dit que des personnes qui se donnent de l'auto-plaisir sexuel à partir donc de cette action. Et même il y a d'autres qui le disent que c'est comparable à quelqu'un qui a fait 90 km mais sans bouger, parce qu'il se fatigue, il dépense de l'énergie. Et tout ce qui fait dépenser de l'énergie est dangereux. Tout ce qui fait dépenser de l'énergie spirituelle est dangereux. Vous allez voir qu'il y a même beaucoup de courants, mais qui ne sont pas forcément monothéistes, qui savent et qui comprennent que tout ce qui a une capacité à faire dépenser de l'énergie est dangereux. Et donc, beaucoup de personnes dans la masturbation, premièrement, se vident d'une certaine énergie, une énergie physique et une énergie spirituelle. Tu vas entendre souvent, il dit quand il finit de faire, il se sent un peu fatigué. Il se sent un peu fatigué. Il y a une histoire, quand on m'a raconté, un jeune qui, après s'être masturbé 3 fois de suite, je ne dis pas matin, midi, soir, mais lorsqu'il rentre dans la douche et qu'il le fait 3 fois de suite, il n'arrive plus à faire son sport de judo. Il n'arrive plus à faire. Donc, il y a autant de phénomènes dangereux, il y a autant de conséquences qui sont liées à une telle pratique. Il y a autant. Donc, on va prendre le temps de parler des causes, l'origine, les conséquences. Ensuite, tu pourras comprendre pourquoi il est important pour toi de sortir. On ne sort pas si tu ne pèses pas. Pourquoi il faut sortir de la masturbation? Tu n'auras pas les outils nécessaires. C'est pourquoi on va parler des causes, de l'origine et des conséquences que ça peut avoir. On retient juste que celui qui pratique la masturbation s'expose à une perte d'énergie, s'expose à des ouvertures de portes spirituelles, s'expose à des formes de dépendance sexuelle graves qui peuvent donner des conséquences. Que Dieu te bénisse. Sortie de la masturbation.